se retrouve enfin pour tester les fameux Luminart et les Luminart Super Nintendo surtout. Je pense que c'est ceux qui vont intéresser le plus de monde, donc il y a celui-là, le Super Mario World. Alors moi je vous parlais, il n'est toujours pas disponible à la vente sur Amazon par exemple. Donc il sera disponible, je vous mettrai le lien dans la vidéo, peut-être que le lien sera déjà là si au moment où je sors la vidéo, le produit est enfin référencé. Et il y a le Super Metroid. Alors on va essayer voilà, comme ça sans le reflet de la lampe. Donc je vous l'ai dit, c'est des produits qui sont assez imposants. Alors c'est une toile en fait, hein, c'est tout simple, c'est une toile sur un cadre en mélaminé on dirait. Donc on va en ouvrir un pour voir ce qu'il y a dedans. Donc il y a un petit câble micro USB. Je vois qu'il y a aussi un compartiment à pile. Alors compartiment à pile, pour une fois il a l'air de ne pas avoir de vis, voilà. On peut mettre 3 piles de 1,5 V pour le faire fonctionner. Donc c'est des piles AA. Alors là c'est le Super Mario World que j'ai ouvert, donc vous avez, je vous dis, alimentation à pile ou par USB. Ça sent peut-être un peu la peinture, mais bon ça c'est une odeur qui va vite partir. Là c'est une toile en fait, une toile tendue hein, sur le boîtier. D'ailleurs vous avez deux fixations pour l'accrocher au mur. Alors j'ai pas regardé la taille du câble USB. Donc voilà, le câble USB il doit faire quoi, 1 mètre non? Pas bien grand. D'ailleurs je vais le brancher, on va essayer de voir ce que ça donne. Alors par contre elle est où la prise USB? Parce qu'il y a le local à pile. Ah d'accord. Et en fait là en fait sur le petit truc qui est en épaisseur. Alors c'est la première fois que ça m'arrive en 1 an et demi de vidéo en fait. Donc le Super Mario World ne marche pas. Voilà, je l'ai branché sur la prise USB, j'ai mis des piles, ça marche pas. C'est un produit neuf, ça marche pas, ça fout les boules. Donc déjà je vais vous montrer du coup le Super Metroid que je ferai gagner. Donc je l'ai ouvert voilà, pour le tester. Donc là vous voyez l'allumer. Hop, et vous tapez, ça s'éteint. Alors du coup le bon côté que ça marche pas, à part le fait que moi je suis emmerdé parce que je suis pas un acheteur particulier, j'aurais acheté le produit sur Amazon, je pourrais le renvoyer parce qu'il marche pas, mais j'aurais acheté au Grossiste qui est en Hollande, c'est que je l'ai démonté. Donc du coup on va pouvoir voir ce qu'il y a dedans, et quand on voit dedans, on se dit que pour 30 € quand même ça fait un peu cher pour ce que c'est. Donc c'est bien ce que je pensais, c'est une toile pâte qui est agrafée sur un cadre en bois. Et à l'intérieur, donc je vais déclouer avec soin, voilà ce qu'il y a à l'intérieur en fait. Donc c'est une bande de LED connectée au boîtier à pile, avec aussi la prise USB, c'est connecté à une petite carte imprimée, alors je vous le montrerai après de plus près. Donc peut-être que les connaisseurs pourront me dire ce que c'est, je me demande si c'est pas ce petit cylindre là tout petit, qui permet aux vibrations de faire allumer et s'éteindre le produit. Mais voilà quoi, vous verrez les marques de colle, les câbles plastiques qui sont soudés à la colle, on dirait qu'il y a l'empreinte digitale du mec qui a appuyé sur la colle. La carte avec les PCB est collée avec un pistolet à colle. Donc je suis déçu, alors je vais voir quand je vais me débrouiller pour le faire échanger. Sinon je vais essayer de le bricoler moi. Ou au pire voilà, je mettrai un éclairage LED à moi derrière, mais bon. Attendez, bon alors moi je vous l'ai dit, j'achète au prix grossiste, donc j'ai payé ça 15 €. Et vous achetez ça à 30 €, vous arrivez chez vous, ça marche pas, et de quoi avoir les boules. Surtout que c'est un produit officiel sous licence. Mais bon, Paladin, je vous l'ai dit, hein, il y a plusieurs produits que j'ai testés, là, les boules anti-stress qui étaient merdiques. Il y a les deux fous de verre aussi, où il y a des marques de tampons. Enfin, en tout cas, on va reprendre le test vidéo. Comme d'habitude, on regarde ça sur le petit plan de travail. A de suite, les amis. Et voilà, alors on se retrouve de plus près avec les Luminart. Donc celui-là, je l'ai réparé. Alors en fait, j'ai dû l'ouvrir. Donc derrière, c'est une plaque en contreplaqué. Donc c'est pas fait pour être ouvert, hein, je vous le dis. Qui est clouée. Donc il a fallu que je la décloue en essayant de faire attention. Et dedans, en fait, il y a un petit problème de composant. Donc là, vous voyez les photos. Donc en fait, il y a deux câbles qui sont dessoudés, mais c'est parti avec la petite partie de la carte de composant, donc ça marche pas. Alors j'ai dû souder à l'intérieur, faire 2-3 petites soudures. Du coup, j'ai dû acheter un fer à souder sur Amazon. Petit fer à souder pas cher parce que je n'avais pas. Et j'ai pu la réparer, donc je vais vous couper un peu l'éclairage, vous verrez mieux. Voilà, là il y a juste la lumière du plafond. Voilà, et ça marche en tapotant. Donc là, ça là, marche un peu moins bien parce que forcément j'ai fait des soudures. Hop, c'est éteint. Et hop, ça s'allume. En plus, vous avez vu, le plan n'est pas très stable. Donc là, ça ressort un peu mal, mais en fait, c'est bien lumineux parce que, comme on l'a vu sur la photo, vous avez juste une bande de LED qui est placée ici. Donc ça marche à pile ou sur câble USB. Alors là, voilà, c'est la Super Mario World. C'est ma préférée, donc je vous ai dit, je vous mettrai les liens dans la description, mais elle n'est pas encore à la vente au moment où je vous fais la vidéo. Je pense que ça ne t'attendra pas. Donc c'est pas mal, juste une petite toile mise sur un cadre en fait.
avec derrière un bandeau de LED pour l'illuminer. Et voilà, la Super Metroid, normalement, elle marche mieux puisqu'il n'y a pas eu de... pas eu besoin de faire de soudure à l'intérieur. Donc voilà, on appuie là, hop, et on appuie. Voilà. Voilà, j'ai remis l'éclairage. Donc celle qui ressort le mieux, je trouve, dans le noir. Et encore, je n'ai pas mis l'obscurité totale, c'est la Super Metroid. Mais moi, voilà, entre les deux, à la rigueur, je suis quand même plus fan, on va dire, de Super Mario, même si c'est pas le genre de jeu auquel je joue. Alors derrière, vous voyez, donc ça, c'est moi, elle est un peu défoncée, hein, parce que j'ai dû enlever les clous. Et quand j'ai remis les clous, en fait, le bois s'est abîmé. Par contre, vous, si vous avez le même problème que moi, donc là, vous voyez, ça marche à pile ou par USB, vous vous faites pas chier. Vous la renvoyez au vendeur et il vous l'échange. Moi, ça vient d'un grossiste. Le grossiste, il est en Hollande, je vais pas m'amuser à lui renvoyer la lampe, à lui dire elle marche pas, ça va me coûter plus cher que la lampe. Donc comme je connaissais ça, on l'a gardé pour moi, ben, je l'ai réparé. Donc voilà, une fois qu'elle est posée, ça marche nickel, je vous l'ai dit. Dessous, il y a le câble USB. Mais sinon, ouais, normalement, c'est comme ça derrière. Voilà. Mais c'est pas prévu pour être réparé. Voilà, vous voyez, c'est bien cloué. Si vous avez le même problème et que vous n'avez plus le bon d'achat ou qu'elle tombe en panne dans un an, alors, il y a deux techniques. Soit vous en commandez une à un vendeur et vous lui envoyez la vôtre qui est niquée. Il y en a qui le font. Soit vous démontez le cadre, donc il faut mettre un petit tournevis plat. Et puis vous l'avez vu derrière, en fait vous avez une petite plaque de composants avec l'empreinte du doigt qui a mis les composants et la colle. Et voilà, vous avez des câbles qui partent de l'alimentation USB et des câbles qui partent du compartiment à pile. Là vous avez les crochets pour l'accrocher au mur. Donc franchement c'est super sympa. C'est un beau produit. Alors pour les prix, je vous ai dit, celle-là on la trouve à 30 euros. Il y en a qui l'ont vu dans les Micromania à 24 euros. Si vous n'avez pas de Micromania, bah, commandez-la avec mon lien. Celle-ci elle ne saurait tarder, je pense, le temps qu'il y ait un mec en fait qui se casse le bol à faire l'annonce sur Amazon. Elle a référencé. Je pense qu'on peut s'en bricoler soi-même. Peut-être qu'un jour je ferai ça, je vais essayer d'imprimer une cartouche Sega. Après il faut trouver un cadre, donc un cadre comme ça. Et puis d'ailleurs, voilà, c'est pas compliqué, il faut installer un petit bout de ruban à LED. Alors un système plus simple, moi je ferai un système USB. Et voilà, vous clouez la toile sur le cadre. Et après ça vous fait ce qu'on appelle un Luminart. Donc je vois peut-être une cartouche Sega Sonic ou une Alex Kidd. Je sais pas, il faut que je vois combien ça coûte l'impression sur toile. Mais là, ouais, non, le produit officiel Nintendo est vraiment superbe. Voilà, en plus, comme je sais qu'il y a beaucoup de fans de Super Nintendo dans le public, et même dans la population en général, ça se voit rien que quand j'ai testé la mini Mega Drive, vous êtes plus relax sur une Super Nintendo que sur une mini Mega Drive. Je pense que c'est un produit qui va faire fureur. Donc, hormis le défaut du mien, je vous dis qu'il ne marchait pas, mais vous, ça vous arrive, vous le renvoyez au magasin, vous ne vous compliquez pas la vie. En plus, le mieux, si vous prenez sur Amazon, vous avez le bon de retour gratuit. Il ne faut pas hésiter. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Alors je suis désolé pour le problème avec celle-là, c'était pas prévu. C'est la première fois que ça m'arrive sur un produit officiel. Laissez un petit commentaire, ce que vous en pensez. Et puis abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. A bientôt tout le monde. Ciao.